ça va? Ici Pomme de Laine, Carole. Je viens vers vous pour un deuxième épisode. Le dernier date du fin octobre. Ça m'a pris un peu de temps pour revenir, mais tant que j'ai pas des choses nouvelles à montrer, je voyais pas l'intérêt de venir vous embêter à nouveau. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carole, j'ai créé ma société de teinture de laine à la main Pomme de Laine. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Ravelry, sur Instagram sous le nom Pomme de Laine. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous, même si j'aime pas souhaiter la bonne année parce que c'est trop conventionnel, mais bonne année à tous. Évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ben, soyez heureux déjà. Soyez heureux, prenez soin de vous. Si déjà vous commencez par prendre soin de vous, c'est déjà un bon début. Donc prenez soin de vous. Merci pour tous vos encouragements, pour tous vos petits commentaires sous la dernière vidéo. Ça fait du bien parce que quand on crée sa société, on est dans le doute, hein, permanent, le jour, la nuit. Et vos encouragements font beaucoup de bien. Donc merci, merci beaucoup. Je reviens vers vous parce qu'il y a un événement qui approche le 2 février. Je fais une vente éphémère dans la boutique de Céline qui s'appelle Sur un fil à Orsay dans 91. Donc samedi prochain, le 2 février à partir de 10 h. Tous les détails, je vous les mets en dessous. Mais si vous allez sur ma page Facebook, vous avez les détails sur Instagram, sur le site internet de Sur un fil de la boutique de Cécile. Sur sa page Facebook, vous avez tous les détails. Et puis, évidemment, je teins un petit peu en ce moment pour cette vente. Et puis, j'ai des petites surprises qui seront en priorité, j'allais dire en exclusivité chez Céline samedi. Et puis que vous retrouverez peut-être ou peut-être pas dans la boutique internet après. On verra bien. Il y a des choses que j'ai reteint, que j'ai à nouveau teint. Donc on va faire un petit tour rapide et puis j'ai une autre petite surprise, une vraie nouveauté dont je vais vous parler là tout de suite. On commence par la vente du 2 février, puis après j'aurai des petites choses. En base abondance, alors oui, j'ai des gens qui me posent des questions, qui me disent je suis allée sur ton site et j'ai pas compris, base abondance, base Borogé, base... Comme beaucoup de teinturières, je donne un nom à mes bases parce que c'est plus simple pour moi à gérer. Et ça parle plus, je trouve. Base abondance, c'est tout ce qui est 100% mérinos. Tout ce qui est Borogé, c'est mérino nylon. Tout ce qui est DK, alors ça c'est de la fingering, tout ce qui est DK, BFL, c'est gros chêne. Voilà, mes bases ont un nom, parce que marqué 100% mérinos, 75% mérinos, 25% nana, voilà, je trouve que c'est plus simple de mettre un nom de base. Donc quand vous cliquez, si vous êtes un peu perdu, vous arrivez sur les laines, vous cliquez sur base abondance, vous cliquez, et vous avez un premier paragraphe avec le descriptif de la base. Donc vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Et après, quand vous descendez un petit peu en dessous, vous allez les produits, vous cliquez et vous avez le détail. Donc pas de souci. Juste faut oser cliquer et regarder ce qu'il y a derrière. Donc j'ai reteint un petit peu de laine. Donc en base abondance, 100% mérinos. J'ai reteint un coloris. Alors là, je suis dans le bureau. J'espère qu'au niveau de l'éclairage, ça va aller. Le coloris qui s'appelle le béquet. C'est un bleu grisé. J'espère que vous le voyez à peu près bien. Là, oui. Un bleu grisé. Oui, je dis que mes laines sont des laines à souvenir et que les noms de mes coloris évoquent un souvenir. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais celles qui connaissent le béquet sauront. Le béquet, c'est une petite commune qui se trouve tout près de Cherbourg dans la Manche, qui s'appelle en fait le Béquet de Tour-la-Ville, où moi, j'ai passé toutes mes vacances d'été... toute ma jeunesse, je passais les 4 semaines de vacances d'été. Mon père prenait ses congés, on allait là-bas. Ma grand-mère avait une maison et puis nous, on a fait longtemps du camping à la ferme. Génial, on dormait sous la canadienne, on lisait jusqu'à 22h30 avec la lampe de poche. J'adore cette commune. Et le port du Béquet est réputé, il est de l'époque napoléonienne, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont des pierres empilées les unes sur les autres comme des gros galets. On se demande d'ailleurs comment ça tient. Le mortier devait être fait à base de je sais pas quoi, mais ça tient. Souvent, les gens qui se marient viennent faire des photos sur le port. Et puis, quand il y a la tempête, et croyez-moi, j'en ai vu quelques-unes quand j'étais en vacances là-bas, quand il y a la tempête, on a ce gris et ce bleu qui se mélangent. Et voilà, j'adore. Et j'adore cette commune qui me manque terriblement. Je ne suis pas retournée depuis quelques années.
Mais voilà, j'ai un coloris, puis ça m'est très cher. Mes parents avaient une résidence secondaire qu'ils n'ont plus, malheureusement, avec l'âge. Ils l'ont vendu parce que ça faisait trop d'entretien et trop de soucis. Voilà, là, vous avez la couleur. Donc voilà. Donc c'est un coloris qui m'est très cher, que vous aimez beaucoup et que là, j'ai refait. Donc il y en aura à la boutique chez Cécile le 2 février. En base abondance, j'ai refait aussi de la marron nénuphar parce que décidément, c'est marrant, hein, c'est ce genre de coloris que moi, quand je l'ai fait spontanément, je me suis dit ça va pas plaire. On n'est pas bon juge pour soi. Il y a des coloris, j'étais persuadée que ça allait vous plaire et ça vous plaît moyennement. C'est toujours comme ça. Il y a des coloris, je pense que ça va pas vous plaire et vous adorez. Chaque écheveau est unique, évidemment. Mais là, vous voyez, il y a des nuances. Je regarde si j'en ai d'autres là-bas. Oui, j'en ai un là-bas. Je suis entourée de... Excusez-moi, je me penche. Je suis entourée. Vous voyez, celui-ci, il y a plus de violet. Je suis entourée de mes caisses. Mes laines sont prêtes à être étiquetées. J'ai quasiment fini la teinture. Vous voyez là. Donc voilà, ce sont des... J'aime beaucoup celui-ci. Et puis, en base abondance, j'ai aussi Pointe des Châteaux que vous aimez beaucoup. Si vous voulez voir ce que ça rend tricoté, allez sur le compte de Corinne M. Adams sur Instagram. Excuse-moi Corinne, mais je pense que ça t'embêtera pas que les gens y voient. Elle est en train de se tricoter un gilet avec, elle a mis une photo. Et on voit bien ces nuances de bleu et de vert caraïbe qui ressortent. Pointe des Châteaux, c'est un lieu en Guadeloupe, sur la côte, au niveau de Grande Terre et pas Basse Terre. J'ai vécu en Guadeloupe quand j'avais une trentaine d'années. J'ai vécu 1 an et c'est un lieu qui est stupéfiant. Vous arrivez, vous avez l'impression que vous êtes en Bretagne. C'est très déchiqueté, je pense que j'en ai déjà parlé, mais voilà. Et ça me fait penser à la Guadeloupe. Donc voilà, il y aura ça aussi. Hop, du coup, je remets dans la caisse. J'ai ressorti Confiture de Cassis, que j'avais sorti en base Pommeré, qui est ma base Polworth. C'est une base, je ne suis pas sûre de la conserver. Je garderai les coloris. J'ai réfléchi, alors après quand on se lance et qu'on propose des bases, c'est Polworth, c'est une base, c'est un croisement entre un bélier Lincoln et un mouton mérinos. C'est une laine qui s'apparente très fortement à la mérinos, qui est un peu moins douce. Et je me suis dit, quel est l'intérêt d'avoir une laine qui est quasiment l'identique d'un 100% mérinos? Pourquoi pas garder tout simplement le 100% mérinos? Donc du coup, je vais épuiser le stock et je pense que c'est une base que je ne vais pas reproposer. Et je préfère du coup introduire d'autres bases plus variées. Donc là, Confiture de Cassis. Là, il y a le soleil qui arrive, il s'est décidé. Alors, je vais couper la lumière pour voir. Je suis dans mon bureau, je suis dans mon atelier à l'étage. Là, on est pas mal. Moi, c'est un peu plus parme, vous avez un violet, mais voilà, ça, vous allez le retrouver. Et puis, en base Beau-Roger, c'est-à-dire Mérino Nylon 75-25, j'ai sorti un coloris qui s'appelle... Ah, là, on est bien. Milady. Milady, pourquoi? J'étais fan des 3 Mousquetaires quand j'étais petite. J'ai lu le livre d'Alexandre Dumas. Et Milady, pour moi, elle a des robes en velours... avec un violet profond, c'est une femme mystérieuse, à la solde du cardinal, voilà, ça me fait penser un peu au cardinal, même si ça s'habille en rouge. Voilà, Milady, elle a ses coloris un peu sombres, velours très très riche, quoi, donc ça me fait penser à elle. Donc voilà, ça vous l'aurez donc en Mérino Nylon, donc en base Beau-Roger. Je vous ai refait alors dans mes bases, j'ai un coloris qui s'appelle Cerquigny. Cerquigny, c'est la ville où j'ai grandi. Je me suis beaucoup ennuyée quand j'étais jeune. Beaucoup ennuyée. Je squattais la bibliothèque. Je lisais énormément. En pleine campagne, avec pas de bus. Un train toutes les 2 heures pour aller à la ville d'à côté. Il devait y avoir 2 ou 3 trains par journée. Bon, bref. Cerquigny, c'est le nom de la ville où j'ai grandi et elle est caractérisée, c'est une toute petite ville, hein. En centre-ville, il y a une rue principale et vous avez une église qui est grise. Donc quand je pense à Cerquigny, la première couleur qui me vient, c'est gris. Mais c'est peut-être lié au fait aussi que je me suis beaucoup ennuyée enfant, j'étais très en attente et très en demande et j'étais pas assez nourrie artistiquement, intellectuellement, sans aucune prétention.
C'était une enfant qui avait besoin d'être alimentée beaucoup intellectuellement et je ne l'avais pas tout le temps. La bibliothèque compensait un peu et voilà. Et donc quand je pense à Serkini, je pense à la pierre grise de l'église. Donc j'ai fait 3 teintes de gris. Ça c'est le Serkini Light. C'est le gris le plus léger pour l'instant, parce que je vous montre autre chose. Non, là on est mieux. Voilà. Il a des reflets plus clairs. Donc ça c'est de retour. Et puis j'ai ressorti aussi Tempête. Alors Tempête c'est un peu dérivé du béquet. Là ça peut faire vraiment penser au béquet avec la mer et le gris des pierres du port. Et la Tempête, quand la tempête se déchaînait, je peux vous dire qu'on avait des bleus très sombres comme ça. Si vous voyez des photos, des représentations d'artistes peintres quand ils peignent des tempêtes, c'est toujours des couleurs quand le ciel est chargé, le ciel est noir, l'eau elle a l'air bleu foncé, très violente. Et pour être tombée à l'eau un jour de tempête, croyez-moi que j'ai vu la couleur de près. Et mon frère m'avait repêché l'extrémis. Bref, je raconte ma vie. Donc voilà, on a des nuances de bleu. Attendez, là on est bien. On a des nuances de bleu, du gris et du bleu. Donc Tempête est de retour également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bougez pas, j'arrive. Me voilà, vous avez peut-être vu mes fesses, mais... Et puis en exclusivité, pour la vente du 2 février, donc chez Cécile, je vais... Non, je vais vous montrer autre chose après. Excusez-moi, j'ai l'esprit d'escalier. J'ai reteint en base gros chêne. Donc la base gros chêne, c'est ma base DK, non fingering, DK, et c'est de la BFL. BFL, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est l'abréviation de Blue Faced Leicester, qui est un mouton très répandu en Angleterre, qui a la particularité d'avoir la tête presque noire. Bleu marée, bleu foncé, noir. C'est une laine qui est rebondie, moelleuse, voilà. Et je vous avais montré la dernière fois la veste de Marie-Amélie que j'avais faite, le Sénécio de Marie-Amélie, qui est un bonheur à porter, qui peluche pas, qui bouloche pas, enfin, c'est cette fameuse veste avec les 2 pans en point de blé. Et ben j'ai refait de la teinture. Alors là c'est un peu surexposé, c'est un bleu vert grisé, voilà. Vous allez voir, vous voyez un peu les nuances de vert là, mais c'est un bleu vert grisé. Donc voilà, donc moi pour l'avoir testé en veste, c'est un petit bonheur. Donc ça en BFL, oui ma caisse de BFL, elle est là. J'ai refait aussi sur le chemin de l'école qu'on m'a demandé. D'ailleurs, Sylvie, si tu regardes, je suis coiffée comme un pied aujourd'hui. Sylvie, si tu regardes, ta commande, elle est prête à partir. Donc, alors, chemin de l'école, vous avez des nuances rosées, des nuances parmes, et puis d'un coup, vous avez des taches de violet. Elle va se faire une... C'est quoi, Sylvie? C'est une veste que tu te fais qui va être très jolie. Donc, voilà. Et puis, j'ai refait aussi en coloris Serkini. Là, c'est un Serkini médium. Voilà. Parce que même pour un bonnet, pour une veste, un pull, voilà. Et puis alors, exclusivité pour la vente le 2 février chez Sur un fil à Orsay, je lance une nouvelle base qui est la base Merino Bambou 75-25. Je n'ai pas encore trouvé le nom de cette base. Il faut savoir que mes bases, c'est le nom d'une variété de pommes. Donc il faut que je retourne dans ma liste de variétés de pommes et que je lui donne un nom. Et puis du coup j'ai sorti 3 nouveaux coloris. Bougez pas, vous allez me voir en gros plan, j'arrive. Dans mes coloris Serkini, j'ai Serkini Dark, Medium et Light. Et j'ai sorti un Ultra Light. Est-ce que vous le voyez là? Il est vraiment beaucoup plus pâle que les autres. Le Merino Bambou, c'est ce que je porte aujourd'hui. Tout ce qui est gris là, ça c'est le pull que je porte, c'est le Silver Forest de Jennifer Stangas. Je vous le mettrai en bas. Spontanément, quand je dis aux gens Merino Bambou, ils me disent ah, c'est pas chaud, il y a du bambou. Mais si, c'est chaud. Moi, je le porte l'hiver. C'est pas le pull, c'est moins chaud, moins chaud. Tout est relatif. C'est pas comme un 100% mérinos, mais moi, là, je le porte, il fait froid, j'ai aucun problème. Le truc, c'est que Merino Bambou, c'est d'une douceur.
mais une douceur. Là, le coloris est pas mal, d'une douceur de dingue, très agréable à porter. À tricoter, je vous en parle même pas, et à teindre. Là, j'ai mis en écheveau ce matin. Oh là 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 là. Donc, j'ai sorti le Merino, le Serkini Light. Là, le soleil a décidé de revenir, mais il ne faut pas que je me plaigne, on a du soleil. Là, et alors, je suis surexposée, mais là, vous avez le bon coloris. Le Serkini, pas light, ultra light, parce qu'il est plus light que light. Oui, moi, je fais des trucs plus light que light. Et puis, le Merino bambou, donc vous pouvez vous faire des pulls avec. Et je me disais aussi que l'été ou au printemps, pour faire de la layette, ou pour les enfants, oui, pour les bébés qui vont naître et tout ça, c'est un bon compromis. Et comme moi, en ce moment, je suis dans une phase où je tricote de la layette pour ma nièce qui va accoucher au mois de juin et qui habite Bordeaux, je m'étais dit, ça serait bien de faire des coloris un peu doux. Donc j'ai sorti ces premiers coloris-là, il y en aura d'autres après évidemment. Et là, j'ai sorti un petit verre d'eau. Là, on est bien. Je n'ai pas trouvé son nom encore. Ça m'évoque des choses. Moi, je suis lente. Hein. J'attends que ça m'évoque des choses. Donc ça, j'attends de lui trouver le nom. Il y aura ça. Et puis, je voulais un rose très pâle, presque pêche. Alors, est-ce que vous allez le voir là? Oui, là, vous l'avez. Donc, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est doux, c'est... Voilà. Et j'ai hâte de tricoter quelque chose avec pour le petit ou la petite qui va arriver. Je vais très certainement le faire dans ce coloris-là. Ou dans ce coloris-là. Vous voyez, même un combo. On imagine un petit pull à rayures. Mais même pour adultes, moi j'aurais pas de souci. Qu'est-ce que je porterais le mieux? Ça peut-être. Enfin voilà, celles et ceux, j'espère qu'il y a des garçons qui regardent. Je trouve que c'est des coloris très doux et que souvent on me dit, oh mais moi l'hiver je porte pas des couleurs comme ça, c'est des couleurs d'été. Bah en fait non, faites comme vous voulez. Ça me surprend quand on me dit ça. Ça, c'est des couleurs d'été. J'ai des châles de cette couleur-là. J'avais cette discussion-là avec Manu il n'y a pas longtemps, Zebras Mamazvoul. Elle me dit, mais elle a des châles dans ces coloris un peu plus pétants que ça. Elle me dit, mais c'est des châles d'été. Bah non. Tu as un pull sombre, tu mets ton châle qui pète un peu, ça réveille l'hiver. Je comprends pas quand on me dit c'est des coloris d'hiver ou des coloris d'été. On s'en moque. Et j'en avais parlé l'autre fois. D'ailleurs, j'avais parlé des couleurs l'autre fois. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai pas forcément répondu à tout le monde. Où je disais, j'avais fait une formation sur les couleurs et que moi, il fallait que je porte plus de jaune parce que ça travaillait au niveau des chakras. Et vous avez été nombreuses à me répondre. Et clairement, depuis, je porte plus de couleurs. Et ça me fait du bien. Je le sens. Et je disais, les gens qui portent du sombre, il y a une raison derrière. Et effectivement, beaucoup m'ont dit, je suis complexée, bah, c'est pour cacher, je mets des sombres, c'est pour cacher mes rondeurs. D'autres m'ont dit, il y a une histoire derrière, il y a eu des deuils, j'ai vécu des choses douloureuses dans ma vie et depuis, je ne vais plus vers la couleur. Je suis pas... Alors, contrairement à ce que quelqu'un m'a dit, c'est pas parce que vous portez du sombre que vous avez un problème. Non, c'est pas ça. Ça correspond à des événements ou à des moments de votre vie, ça correspond à un schéma mental, un schéma psychologique. Ce que moi je pense, et après je ne l'impose pas, c'est que je pense qu'effectivement il faut parfois peut-être aller vers la couleur pour s'aider, pour avancer. Et quelqu'un m'a répondu, je ne sais plus ton nom, que dans... Je vais dire méthode chinoise, mais c'est pas le mot que tu as utilisé. On va dire dans la philosophie chinoise, mais c'est pas le mot non plus. Le jaune, ça se porte le jeudi. Il faut porter du jaune le jeudi. On n'a rien inventé, hein, les Chinois, ils ont tout inventé. Donc voilà, petit aparté sur les couleurs. Moi, je porte plus de couleurs et je m'en porte mieux, c'est qu'à le dire. Ça résout pas tous vos problèmes, on est d'accord. On est d'accord que ces problèmes psychologiques ou quels qu'ils soient, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut aller chercher de l'aide quand on a besoin. Mais si on peut s'aider en parallèle, et ça fait pas de mal, et c'est indolore, moi j'essaie à mon niveau de porter de la couleur très régulièrement et très honnêtement, je le sens.
Je le sens. Donc merci pour toutes celles qui m'ont répondu avec vos retours sur le sujet, de dire mais oui, t'as raison, moi ça correspond à ça. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est que je racontais pas trop de bêtises, mais voilà. Donc ça c'est ma base Mérino bambou. Il faut que je lui trouve un petit nom. Je voudrais un nom doux. Je vais regarder dans les noms de pommes, de variétés de pommes, ce qui m'évoque de la douceur. Vous savez, moi je marche à l'instinct et au ressenti, hein, donc voilà, là le soleil s'est caché, on est pas mal au niveau des coloris. Ah là vous l'avez bien. Il faut que je leur trouve un nom. Je viens de les adopter, il faut que je leur trouve un nom. Voilà, là vous l'avez. Donc ça c'est Mérino bambou. Donc je vous disais le pull que je porte, ça c'est du Mérino bambou. Alors il m'est arrivé un petit accident, vous allez le voir. Le fond là, je l'ai utilisé en Mérino nylon, donc en base Beau-Roger, coloris naturel. Et puis j'ai fait une machine avec tous mes pulls et quelques paires de chaussettes dont une que j'ai pas mis beaucoup et que j'ai lavé en machine. Moi je lave en machine, hein, mes pulls sur programme laine. Et puis, et pas à froid, je lave à 30 degrés. On est en hiver, l'eau elle arrive, elle est glacée. Ça vous est peut-être arrivé de laver, de faire une machine et dire je lave à froid, je prends soin de mes laines. Sauf que si votre laine elle n'est pas super wash, l'eau elle arrive, elle est glacée, choc thermique, l'eau glacée sur un pull qui est à température ambiante, ben ça feutre. Donc j'ai fait expérience, donc je lave à 30. Comme ça l'eau elle arrive, elle a le temps de chauffer dans le fond de la cuve et quand la machine tourne, l'eau, elle est à 30 degrés et le pull ne feutre pas. Sauf que là, j'étais un peu fatiguée, un peu perturbée, un peu crevée, un peu tout ce que vous voulez. J'ai oublié de mettre une lingette anti-décoloration dans ma machine. Et j'avais une paire de chaussettes dans les tons rouges qui a dégorgé. Je m'en sors pas trop mal. Vous voyez, j'ai des nuances roses par endroits. On pourrait croire que j'ai utilisé une laine à effet. Ce qui me sauve, c'est que là, ma bordure, elle est rose. Voilà. Bon, ben vous voyez, hein. Même les meilleurs, n'importe quoi. Bon, les accidents, ça arrive chez tout le monde. Là, c'est de la base abondance, c'est coloris les hortensias d'Alexandrine. Et là, c'est base Beau-Roger, Mérino nylon, c'est confiture de cassis. Je l'adore, voilà. Et tout le reste, c'est Mérino bambou. Au toucher, c'est génial. Donc, je m'éclate vraiment. En termes de laine, je vous ai tout montré. Oui. Et puis, ça fait, moi, en tant que tricoteuse, ça fait quelque temps que je cherche un range-aiguille où je puisse ranger mes sets d'aiguilles tranquille. Je suis une fainéante. Quand je suis dans mon canapé, j'aime bien avoir une pochette où il y a tout dedans. J'ai plusieurs sets d'aiguilles interchangeables. J'ai chez Knit Pro, j'ai The Symphony of Life. Je crois que c'est ça. Sur la boîte, elle est noire et vous avez une portée comme une portée musicale. Vous avez des notes de musique, tout ça. J'adore ce set. Il doit être en quoi? En alu? J'en sais rien, je suis nulle en métal. Et puis à chaque fois que je me lève, j'ai une travailleuse pas loin, une travailleuse, vous savez, le truc, le meuble à couture de nos grands-mères que j'ai retapé. Et je prends la boîte, puis finalement, ça va pas, j'ai mon set d'IAIA, d'aiguilles, et je voulais une pochette où je puisse ranger au moins 2 sets d'aiguilles interchangeables. Il y a plein de choses qui existent sur le marché. Et ça ne me convenait pas forcément. Parce que je suis chiante. Il faut dire les choses. Parce que je suis exigeante. Et puis, j'ai eu l'idée de développer un set. Enfin, pas un set, un range aiguille. Je vais y arriver. Et donc, voilà ce que ça donne. Vous reconnaîtrez le tissu. C'est le fameux Alice au pays des merveilles. Et donc, je vous l'ai garni pour que vous rendiez compte. Donc, quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre comme un livre. Vous avez une première pochette là. Là, vous avez un rangement. Par exemple, vous voyez, j'ai rangé ma jauge à aiguille et j'ai rangé mon patron du moment. Vous ouvrez là. Là, il y a une très très grande pochette. Je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. C'est un peu galère. Et là, j'ai rangé tous mes câbles interchangeables. Moi, je vois beaucoup de modèles qui sont très jolis, hein.
où vous avez des compartiments là et puis les câbles. Moi je m'en moque de les voir, de les ranger par taille. Je sais qu'ils sont tous dans la pochette. Voilà. Et là, croyez-moi, j'en ai quelques-uns, hein. J'en ai une dizaine. Hein. Je pourrais en ranger autant, hein. Je pourrais en ranger 20. Ça s'ouvre comme un livre. Et là au milieu, vous avez 2 pages qui sont scratchées. Elles sont scratchées pour une bonne raison. Alors là, comme je vous le présente, il y a peut-être l'air d'une chute, mais non. Et j'ai rangé 2 sets d'aiguilles. Je pourrais en ranger plus, hein. J'ai des compartiments qui sont vides. Alors, il y a des compartiments qui sont tout petits. Plus ça va, ils grandissent pour s'adapter à la taille des aiguilles. Donc, les très grosses aiguilles, vous pouvez les ranger sans problème et elles tiennent. Là, vous voyez, j'en ai mis un là, j'en ai encore un là, j'en ai encore un là parce que mes aiguilles sont utilisées sur autre chose. Et là, il y en a, vous voyez, il y en a, j'en ai même mis 4 dans le même là. Donc, si je le montre comme ça, c'est mieux. Donc, et on a mis le scratch de manière à ce que quand on les transporte, je le mets à plat pour le refermer, bah, quand on les transporte, bah, les aiguilles, elles ne glissent pas. Donc, comme ça, on ouvre. Là, on a 2 pochettes ouvertes distinctes, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Là, quand vous ouvrez, pareil, il y a 2 rangements distincts. Moi, j'ai rangé mes ciseaux et mon mètre ruban. Là, vous avez encore une pochette. Je vais le montrer comme ça, c'est plus simple. Là, vous en avez encore une. Là, vous avez de quoi piquer. Est-ce que vous voyez bien? Vous avez de quoi piquer vos aiguilles. Et là, on a un petit bout de ruban pour accrocher un nano-marqueur et tout ça. Et c'est fermé par un bouton. Alors, les aiguilles sont sécurisées. Bon, maintenant, si vous le secouez dans tous les sens, il y a peut-être des choses qui vont tomber. Mais enfin, quand vous partez en week-end, que vous emmenez, comme certaines que je connais, 5-6 projets, où vous ne savez pas ce que vous allez commencer, et puis vous avez pas envie de réfléchir à emmener alors quelle taille d'aiguille il faut que je prenne. Moi, je trouve que c'est le truc zéro cerveau. Vous avez une majorité de taille dedans, vous rangez toute votre petite bricole, et c'est parti. Donc ça, ce sera en exclusivité pour la vente le 2 février sur un fil à Orsay. Donc on a ce tissu-là. Alors il y a des tissus, ça sera des one-shot, hein, ils ne seront pas forcément renouvelés. L'avantage, c'est que vous êtes... Bon, celui-ci, je vais m'arranger pour le retrouver parce que je sais que vous l'aimez. L'avantage, c'est que vous aurez... Bien souvent, vous aurez un modèle unique. Moi, j'aime bien cette idée-là. Côté élitiste, non, mais voilà, c'est sympa. Vous avez celui-ci. Voilà, le principe est évidemment le même. Là, il est très girly, il y a du rose. En veux-tu, en voilà. Et voilà. Ensuite, celui-ci, qui est un peu plus classique. Je le pose pour l'ouvrir. Et là, ces deux-là, je m'aperçois qu'il n'y a pas la petite feutrine pour les aiguilles. Je le préciserai. Ça, il n'y a pas la petite feutrine pour... C'est un oubli. C'est pas très grave. Les aiguilles, on peut les piquer là aussi. Hein. Donc voilà. Je découvre. Ça, c'est un vert anis un peu. Non, oui, un peu anisé. Celle qui aime les couleurs un peu. Mais c'est une toile un peu plus épaisse qui fait limite toucher un peu lin. Donc voilà, vous avez celle-ci avec le gros bouton là pour la fermeture. Et puis là, moi, ce que je voulais aussi, c'est que je voulais une pochette qui soit, je suis chiante avec ça, entièrement lavable. On les traîne partout, on les met dans nos sacs, on la pose sur la table au restaurant quand on fait son café tricot. On la manipule, plus ou moins, on a les mains en sueur, enfin je dis n'importe quoi. Forcément, au bout d'un moment, ça se salit. Et moi, je vois beaucoup de pochettes qui sont très belles, mais il y a des éléments de la pochette, c'est pas lavable. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre en machine,
ou vous le lavez à la main, mais vous êtes sûr de pouvoir le laver. Alors moi, laver les trucs, c'est hyper important. J'aime bien qu'il y ait un peu... J'aime bien l'hygiène, comme dirait l'autre. Voilà, donc ça, vous êtes sûr de pouvoir les laver. Vous avez aussi ce coloris-là. Avec un petit bouton un peu plus classique là. Et l'intérieur, j'aime beaucoup. Hop, pardon. Et là, il est plus péchu, c'est du vert émeraude, voilà, j'aime beaucoup. Et on a le dernier qui est celui-ci, qui est un petit peu japonisant sur les bords, comme dirait l'autre. Le bouton. Et j'aime beaucoup l'intérieur. Très joli. Alors voilà, c'est en quantité limitée, parce que vous vous doutez bien que ne sachant pas si vous allez aimer, j'en ai pas fait faire 50. C'est un modèle que moi j'ai conçu et que je fais coudre par quelqu'un. Il y a énormément de travail parce que je ne vous cache pas que tout est doublé. Il y a du renfort, il y a de la vliseline, tout est doublé. Il y a un travail de fou au niveau, parce que l'intérieur il est doublé. Là, le revers de ça, c'est doublé. On a les pages qui sont créées, on a le scratch, on a les fermetures éclairs, on a les coutures au milieu. Tout est doublé. En termes de coupe de pièces et de travail, il y a un travail énorme. Donc j'ai fait en quantité limitée. Donc vous retrouverez tous ces exemplaires-là chez Sur un Fil. Alors c'est le 2 février. Si je vois qu'il y a de l'engouement et ça vous plaît, les invendus seront mis en vente sur la boutique. Et bien évidemment, il y en aura d'autres dans d'autres coloris. Voilà. Mais pour l'instant, on a ça. Moi, je suis contente de pouvoir faire travailler quelqu'un en local. C'est de l'artisanat pur et dur. C'est un modèle qu'on a conçu ensemble. J'ai pas inventé la roue, hein. Il y en a certainement qui existent. Voilà. Les 3 quarts que j'avais vus, ils avaient du plastique dedans. Voilà. Il y a des choses que voilà, ça correspond à mes goûts, à ce que moi je recherche. Je me dis qu'avec un peu de chance, ça va correspondre au goût de certains d'entre vous. Donc voilà. Je me dis que même pour un garçon qui tricote ça et ça, c'est pas ridicule. Voilà. J'aime beaucoup ce modèle. Il y a encore une fois, un gros travail de façon, de couture. Donc vous les retrouverez en exclusivité le 2 février chez Céline dans la boutique Sur un Fil à Orsay. Je suis ravie de vous voir. J'ai l'impression que vous êtes quelques-unes, certaines, enfin pas mal à vouloir venir, certaines. Il y en a que je vais découvrir. Je sais que Camille Depan va venir. Voilà, j'ai découvert ses podcasts. Il y a plein de gens qui m'envoient toujours des messages très gentils et que enfin je vais pouvoir voir. Donc je suis ravie. Normalement, je ne serai pas toute seule, je serai accompagnée. Zebraz Mamazroul sera avec moi. J'espère que... Oui, normalement, elle est là. J'espère qu'elle sera en forme. Voilà. Et puis, on espère que l'opération se renouvellera. Pour info, voilà, j'étais très touchée que Céline me contacte pour me dire bah, j'aimerais bien que tu viennes faire une vente éphémère chez moi. N'hésitez pas à me contacter pour ce genre d'événement parce que les gens peuvent penser que parfois je suis très prise et que non. Moi, mon intérêt, et on va parler clairement, je suis toute jeune, mon entreprise est toute jeune, elle a même pas 1 an. Mon intérêt, c'est que les gens ils touchent mes produits. Une fois que vous avez touché un produit, vous l'avez vu en vrai. Après, si vous commandez pas tout de suite, c'est pas un souci, mais je veux dire après vous l'avez en tête et vous avez touché la qualité. Moi, les ventes en ligne, on le sait toutes. Il y a des choses qu'on n'achète pas parce qu'on ne l'a pas touché. Et la laine, c'est quand même particulier. C'est très tactile, on a besoin de toucher. Donc moi, mon intérêt, c'est effectivement que vous puissiez toucher mes produits, vous rendre compte des couleurs. Là, je peux vous les montrer à l'écran, mais rien ne vaut de les voir en vrai. Donc
donc moi, je suis ravie de participer à des événements, même s'il faut faire un peu de kilomètres. Si vous avez un grand café tricot et vous voulez que je vienne avec mes bébés, pas de souci, pas de souci. Sauf si c'est effectivement en Amérique du Sud, hein, on est d'accord. Là, c'est mort. Mais voilà, je me ferai un plaisir de venir. Moi, j'ai besoin que l'on touche mes produits. Je n'ai rien contre une collaboration. Je n'ai rien contre le fait que mes laines soient éventuellement revendues dans un magasin. À partir du moment où c'est un magasin qui sait revendre ce genre de produits, parce que pareil, je suis très sélective. Si c'est un magasin qui sait revendre ce genre de produits, qui ne raisonne pas en pelote mais en métrage, et que la personne qui tient le magasin, elle sait de quoi elle parle, il n'y a pas de souci. Moi, mon intérêt n'est pas, on va dire, de fourguer ma marchandise à quelqu'un qui ne sait pas la revendre. C'est dommage. Ça me fait mal au cœur. Je vois pas l'intérêt de voir la laine moisir. Vous me direz, je l'ai vendue, je m'en moque. Oui, mais quand même. Voilà, participer. Si vous avez des festivals par chez vous, alors là, oui, bonne nouvelle aussi d'ailleurs, j'en avais pas dit, mais je serai au fil de la Manche. J'ai postulé in extremis fin novembre et je savais qu'elles trancheraient pour leur décision en décembre, et j'ai été retenue. On est énormément de teinturières cette année. C'est mon premier gros. On avait fait lors de la laine, mais nous c'est un tout petit festival. Il devrait être plus gros au mois d'octobre. Mais là, le fil de la Manche, 26 et 27 avril, si j'ai pas de bêtises, c'est mon premier gros festival. Je suis très émue, je suis très heureuse, je suis déjà hyper stressée. Je vais teindre et je suis ravie que vous puissiez me rencontrer. Il y en a plein que je connais que par les réseaux sociaux. Alors vous vexez pas. J'ai prévenu, qu'est-ce que j'ai prévenu au toit à Malorae. J'ai énormément de mal à associer le visage de la personne et son pseudo. Alors parfois les gens ils peuvent penser que je suis un peu timide ou fière, c'est-à-dire ils vont dire ah bonjour Carole, tu vas bien, et moi je dis oui bonjour, ça va, et on voit sur ma tête que je ne sais absolument pas qui est en face de moi. J'ai une très mauvaise mémoire pour associer les prénoms et les visages. C'est une catastrophe, ça a toujours été. Si je vous vois 10 fois de suite, au bout d'un moment ça va rentrer, hein. Mais redites-moi qui vous êtes, redonnez-moi un contexte où on a échangé, parce que je reçois tellement de messages que parfois c'est des trucs d'il y a 6 mois et quelqu'un me dit ah, mais tu sais mais oui, mais il y a 6 mois et entre temps j'ai eu je dis n'importe quoi, j'ai eu 200 messages. Vous vexez surtout pas, je suis absolument nulle même pour retenir le prénom. Je vais retenir éventuellement le pseudo, mais le prénom c'est une catastrophe. Donc quand vous venez me voir, même le 2, redites-moi, mon pseudo c'est tant et mon prénom c'est tant. Vous vexez pas. Il se peut même qu'une deuxième fois je vous revoie et je vous redemande. Oui, je sais, à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Je me rappelle très bien des visages, mais je suis incapable de remettre un nom dessus. Sauf si effectivement vous passez 15 jours avec moi, bon bah au bout d'un moment ça rentre. Hein. Mais ne vous vexez pas et vous dites pas, ah là là, elle est fière. Alors sur Instagram, dans les messages, elle est hyper sympa, et puis en vrai, elle est coincée. Non, c'est parce que je vous remets pas. Et dans mon cerveau, il y a énormément d'activités depuis quelques mois, et il y a de la déperdition d'informations par moment. Alors heureusement que mon business, ça va, je retiens, mais énormément de déperdition. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, donc le fil de la Manche, oui, ça arrive. Effectivement, si vous organisez des festivals laineux, mais vraiment laineux, hein, centrés sur la laine, avec des tricopathes qui vont venir, je suis hyper intéressée, même s'il faut faire des kilomètres. Voilà, moi, mon but, c'est d'être VRP de ma marque et que vous la découvriez. Sinon, quel est l'intérêt de monter mon entreprise et c'est pas de la prétention, mais n'importe qui veut vivre de ces produits, à un moment donné, surtout dans la laine, il faut que les gens puissent toucher le produit. Et moi, les festivals, j'adore parce que il y a un contact, il y a un échange, et c'est hyper chaleureux, et enfin, on se reconnaît. On sait pourquoi on tricote, on se reconnaît. Donc j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous dites pas ah là là, elle est débordée, elle a d'autres choses à faire. Vous pouvez toujours m'envoyer un message. Voilà, je me concentre sur des festivals laineux, avec des tricopathes à la clé. Parce que l'échange n'est pas le même, on est d'accord, l'échange il est pur là. Sur d'autres festivals où il y a un peu à boire et à manger,
vous avez un gros travail de pédagogie à faire qui est intéressant. Hein. Les gens qui sont habitués à des pelotes industrielles, vous arrivez avec vos écheveaux, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'à l'avenir, j'intégrerai ce genre de choses? Je ne sais pas. Pour l'instant, je me concentre sur les festivals purement en laine. Si vous voulez... j'ai vu quelqu'un qui a mis un message sur Instagram il n'y a pas longtemps et j'ai évidemment oublié le nom, qui parlait éventuellement d'organiser un festival à l'automne. Elle est du côté de la montagne, là, j'ai pas fait gaffe. Même des premiers festivals laineux où c'est des accros à la laine qui font ça, pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse, au contraire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. J'ai une page contact sur mon site internet. N'hésitez pas à y aller. J'ai créé aussi une page, dans les nouveautés, une page événements. Donc je vais rajouter le fil de la manche, mais vous voyez tous les événements auxquels je vais assister dans les mois qui viennent. Ça ne demande qu'à s'étoffer. Voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Oui, je crois que j'ai fait le tour. Merci encore. J'ai parlé 43 minutes. Allez, je vais tenir 2 minutes pour faire 45. Non. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son est bon. Et puis, je vais faire mon petit montage vidéo et j'espère que ce sera en ligne. Aujourd'hui, on est le lundi 28. J'espère que ça sera en ligne dès demain, le 29 janvier. Si je me débrouille bien avec mon montage vidéo cet après-midi, ce soir ou demain matin, ça devrait être en ligne. Voilà. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Tricotez bien. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et celles qui passent par Orsay le 2 février, ben venez, ne serait-ce que pour découvrir aussi la boutique de Céline qui a 2 mois, qui se démène, qui fait plein de choses hyper intéressantes, qui propose des super belles qualités de laine. Ne serait-ce que, voilà, venez pour voir ce qu'elle présente. Et puis venez papoter tout simplement et qu'on se découvre. Et puis je serai ravie d'échanger avec vous. Je crois que c'est le jour de la Chandeleur en plus, je suis nulle en date. Je crois que c'est le jour de la Chandeleur. Amenez des crêpes. Non, je rigole. Voilà. Venez faire une petite balade, venez découvrir les gens qui se démènent. Céline, elle a lâché son travail pour réaliser son rêve. Venez voir sa jolie boutique. Elle y met toute son ardeur et toutes ses forces dedans. Et le peu que j'ai vu, je trouve ça hyper bien. Et pour avoir échangé avec elle, on est un peu sur la même longueur d'onde, donc ça fait plaisir. Donc je suis ravie de passer cette journée avec elle dans sa boutique. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!